Pour ce dessin de Isia Lia Maria et de Ernest Django, eh bien, vous remarquez le joli papillon en bas, un papillon rose et bleu. Et Lia m'a dit, eh bien, mamie, regarde bien le papillon. Voilà, alors, eh bien, c'est un dessin pour mon anniversaire, le 31 mai, donc de ma petite fille Isia Lia Maria et de Ernest Django. Et voilà, ils ont immortalisé pour mamie leurs mains et leurs pieds, l'empreinte de leurs mains comme une empreinte d'amour. Et voilà, je voulais vous le montrer comme un cadeau que je vous offre également, un cadeau d'amour. Alors, pour ce 3 juin, eh bien, nous allons voir eh bien, les cartes du jour avec les cartes de l'enfant intérieur pour commencer ce tirage parce que c'est les cartes de l'enfant intérieur parlent des contes qui sont pour les enfants, mais surtout pour les adultes, pour apprendre à avancer dans la vie. Et comme j'aime beaucoup aussi raconter des histoires et des contes à mes petits-enfants, et bien aujourd'hui, et bien spécialement avec ce joli cadeau, ce joli dessin, les cartes de l'enfant intérieur pour ce 3 juin. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien pour cette guidance du 3 juin 2020 avec, comme vous le voyez, eh bien l'oracle, les cartes de l'enfant intérieur. Alors pendant que la petite fait son petit tour sur les cartes, notamment sur Rapunzel, la carte numéro 16 qui correspond à la Maison Dieu dans le tarot de Marseille, et qu'elle s'arrête entre Hansel et Gretel et Rapunzel. Hansel et Gretel, c'est la carte numéro 6 qui correspond aux amoureux. Eh bien, dans le tarot de Marseille, vous voyez, elle a fait son choix. Ça me fait penser un peu à la roulette. Ben, la petite toupie, s'est arrêtée là. Alors, est-ce important? Je ne sais pas, on va le voir. Peut-être y a-t-il un choix à faire pour certains d'entre vous en ce 3 juin. Alors, ces cartes, nous allons les approfondir ensuite. En tout cas, les compléter du moins avec l'oracle des miroirs. Et puis, je vous invite rapidement à vous abonner à la chaîne pour participer notamment au concours des 14 000 abonnés. Je vous invite à aller voir eh bien, vos guidances du mois de juin parce que j'ai encore Geneviève qui m'a appelé hier et je remercie Geneviève de m'avoir appelé. Elle me dit qu'elle ne trouve pas mes guidances de juin alors qu'il y a sur YouTube mes guidances de juin, que ce soit en amour ou en général. Alors il n'y a pas de souci, vous pouvez trouver cela dans mon site en tapant Brigitte Crespo Voyance Intuition, etc., etc. Et puis je vous invite une nouvelle fois, si vous le désirez, à aller voir sur BitChute. Vous avez le lien sous la vidéo sur BitChute où je mets également toutes les vidéos de mes chaînes. Alors maintenant, ceci étant dit, eh bien écoutez, on va commencer avec le vœu de Midas. Alors le vœu de Midas qui est là, vous voyez, l'histoire de Midas, bien c'est l'histoire d'un roi qui a préféré l'or à sa fille. Vous voyez, c'est la carte numéro 11. Alors cette carte numéro 11, en fait, c'est la justice et elle représente la balance cosmique. Alors je vais la mettre là pour que vous la voyez, hein. Ou je la tiens, peut-être c'est mieux. La balance cosmique, c'est Thémis, la déesse Thémis. Et c'est aussi en Égypte le mât qui fait les comptes sur la balance au moment de la mort. Alors au moment de quitter la vie terrestre, il faut que la balance soit équilibrée, en tout cas c'est mieux. Alors dans ce roi Midas qui aimait énormément l'or et qui a demandé à ce que tout ce qu'il touche se transforme en or, malheureusement a touché sa fille et s'est transformé en or. Et bien sûr, il a pris conscience que tout ce qui brille n'est pas d'or et que sa fille aime bien en or, ne pouvait pas lui donner l'amour et qu'il ne pouvait pas lui transmettre l'amour dans cette matière qui est noble au demeurant, mais qui n'est pas la matière, la chair humaine, cette humanité que l'on veut nous faire perdre. Et j'irai pas plus loin là-dedans, mais je pense qu'il est de notre combat à chacun de conserver et de lutter pour notre humanité. Alors, on vous dit avec cette carte d'avoir foi en votre jugement, voilà, et de prendre des décisions avant d'être blessé, avant de prendre de mauvaises décisions. Alors peut-être qu'en cette journée du 3 juin, vous avez une décision à prendre, eh bien on va vous inviter à prendre la décision
en toute justesse, d'autant plus que nous avons eu notre toupie là qui s'est arrêtée entre Hansel et Gretel et Rapunzel. Alors eh bien Hansel et Gretel, c'est le choix, hein. C'est la nécessité aussi de faire confiance à l'autre, de faire confiance à l'amour humain, à l'amour divin également. Et nous sommes encore en cette journée du 3 juin dans une idée de relation à l'autre, alors que l'on n'arrête pas de nous parler de distanciation pour dissoudre le nœud social. Eh bien moi je vous invite à aller vers les autres, à tendre la main, à ouvrir les bras. Nous sommes dans l'idée qu'il y a eu des tentations pour ces enfants, des tentations de sucrerie, de sécurité matérielle, et d'être prisonnier de toutes ces tentations. Et là on est encore dans l'idée, comme avec le vœu de Midas que l'on a vu là, de faire le bon choix, de savoir si l'on veut une sécurité, une distanciation qui nous enlève de notre richesse humaine, ou si on fait le choix de l'amour, de la relation. Alors il y a une idée d'être dans une énergie, je pourrais dire, avec Gretel, hein, qui est l'anima d'une énergie nourricière, d'une énergie féminine, pardonnez-moi, et de Hansel qui est l'animus, l'esprit. Alors, et peut-être devons-nous concilier, bien sûr, le fait que nous soyons des personnes qui avons besoin de matériel, de sécurité, mais aussi d'amour, d'esprit, de relation à l'autre, sans quoi nous ne pouvons pas avancer main dans la main. Et c'est de cela qu'il est question, d'avancer main dans la main avec notre esprit et notre corps, pour permettre une union dans le regard, une union dans le sourire. Il est important de sourire, c'est pour ça que je pense qu'il faut ôter les masques pour sourire à l'autre, pour établir des liens. Et dans cette idée, eh bien, de renouer avec aussi tout ce qui est autour de nous, la richesse de la nature, la richesse des gens, la richesse de la rencontre. Voilà, c'est ce que cela dit Hansel et Gretel. Alors si dans cette journée, vous avez un choix important, eh bien, réfléchissez bien avant de faire le choix. On a Rapunzel. Alors Rapunzel, c'est une très belle histoire où on parle d'humilité, d'humilité dans l'accomplissement de nos efforts. On est dans le 5e chakra, dans la parole, dans le fait de se prononcer sur ce que l'on est, sur ce que l'on veut. On est dans le chant aussi, dans l'idée de libérer la parole, et on est encore dans cette idée où on est dans un moment où on nous empêcherait de libérer notre parole en masquant notre ouverture, notre bouche et notre gorge. Et moi je suis dans l'idée qu'il faut encore aller au-delà de tout ce qui nous est présenté de contraintes pour développer notre intuition et se préparer à des expériences et des transformations intérieures pour aller dans une certaine métamorphose, aller au-devant de nous, au-devant des autres. Alors la tour Dieu, qui est cette tour Dieu dans le tarot de Marseille, là on voit une grande tour, on pourrait dire qu'il va y avoir des événements inattendus. Alors peut-être on vous invite à purifier votre ego, à sortir de votre mental, de vos peurs, c'est cela que cette tour, et poser peut-être notre regard sur les choses, poser notre regard sur votre moyen aussi d'être créatif, qui est l'humanité, la création et l'humanité propre. Si vous créez, vous êtes vraiment une personne qui est capable de vous enrichir, d'enrichir les autres et de proposer des choses et de donner des choses aux autres de votre beauté. Et c'est cela. Alors au lieu de couper les cheveux en 4, vous voyez cette carte, on montre cette jeune femme qui a une tresse énormément longue. Il y a une autre personne qui s'y raccroche. Et bien au lieu de couper les cheveux en 4, et bien dépassez vos peurs et soyez dans votre créativité pour accéder à une très belle chose qui est cette mère loi. Alors tout le monde connaît le jeu de loi, bien sûr, avec son parcours. Et là, cette mère loi représente vraiment la terre qui dispense à chaque âme humaine l'abondance de vie. L'abondance de vie, alors c'est l'impératrice dans le tarot de Marseille. Et nous sommes dans une idée comment pourrais-je dire, d'accoucher de nous-mêmes, d'accoucher de notre conscience. D'accoucher bien sûr de nos émotions et nos sentiments, mais pour ne pas être submergé par eux, mais pour être dans l'équilibre. Alors on est bien sûr dans l'unité avec le monde,
on est aussi avec l'idée de s'allier aux forces de l'univers pour pouvoir bien accéder à un nouveau commencement. Alors dans cette journée, si vous avez des choix, on vous invite déjà à faire les bons choix, à être créatif. Et maintenant, on vous dit bien aussi de chercher au fond de vous, peut-être d'écouter vos rêves et chercher au fond de votre cœur, bien comme ce qui demande à s'ouvrir, comme un œuf qui demande à éclore dans votre cœur, voyez. C'est une idée de révéler toute sa splendeur au monde. Alors, si vous êtes dans une créativité, si vous avez un projet pour remettre cela plus à plat et plus simplement, bien, c'est le moment bien, de communiquer, puisqu'on est avec la communication avec Rapunzel, le chakra de la gorge, communiquer sur ce que vous voulez faire. Faites bien sûr les bons choix. Soyez créatifs et allez-y dans cette humanité qui est vôtre. Alors, on a le 2 de baguette. Là, c'est une très très belle carte que ce 2 de baguette. C'est l'idée d'union avec son bien-aimé, c'est l'idée d'union avec soi, c'est l'idée de voir bien en soi-même la beauté du monde. Alors on est dans une idée là, peut-être vous pourriez penser quand vous voyez cette carte à Narcisse qui regarde son reflet dans l'eau. Alors on a décrié Narcisse en disant qu'il était dans son ego, un ego surdimensionné, alors que Narcisse, il y a une très belle peinture que j'ai vue à Rome, une très très belle peinture de Caravage. Lorsque j'ai fait des études en histoire de l'art, j'ai été vraiment émerveillée par le clair-obscur de Caravage et par ce peintre révolutionnaire de l'époque, un peintre très moderne et très moderne encore aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'il a fait un très beau Narcisse. Et lorsqu'on voit ce tableau, on comprend toute l'humanité de Narcisse qui cherche à voir sa beauté sacrée dans l'eau. Et alors ce n'est point un Narcisse égoïste que l'on a là dans cette représentation du 2 de baguette, mais c'est plutôt le rayonnement de votre beauté, de vos talents cachés que l'on vous invite à explorer en regardant en vous-même. Alors on vous dit bien de visualiser votre propre image, de être dans votre être originel et de suivre vos intuitions, et c'est cela. Et moi j'aime beaucoup Narcisse parce que c'est un personnage qui a vraiment cherché ce qu'il était dans le reflet de lui. Alors, on a un 10 de cristaux. Un 10 de cristaux, bien, c'est la célébration, c'est les fêtes. Vous voyez, le sapin de Noël, c'est le moment à Noël où on célèbre bien sûr la naissance de Jésus, mais aussi on célèbre les jours qui vont rallonger la lumière. Et là, il y a une idée de s'ouvrir aux cadeaux que la vie peut vous donner, de ne pas fermer la porte aux belles choses qui arrivent vers vous. Mais aussi on est dans le partage avec cette carte, alors on vous invite à partager, à être dans les bénédictions, à chaque moment de votre vie, d'être dans l'accueil. Et ça rejoint un petit peu cette carte aussi d'Ancel et Gretel qui invite à la communion. On est vraiment dans ce tirage pour cette journée du 3 juin, dans une idée de communion, de créativité, de don de soi, de don de sa beauté, de don de cette créativité, mais aussi bien d'être dans l'accueil des bénédictions de la vie, des cadeaux, pour aussi faire que tout cela circule dans une belle communication avec les autres. Et c'est un tirage magnifique qui nous invite vraiment à aller vers les autres. Alors on a un 7 de cœur, un très beau 7 de cœur également, regardez. Alors là on est dans l'idée de méditation, de prendre conscience, de dépasser aussi les frontières du temps et de l'espace pour encore une fois entrer en soi-même et puiser en soi dans l'ici et maintenant pour trouver bien comme de l'énergie à réaliser ce que l'on veut réaliser, prendre le temps de pause, faire le rappel. Moi j'ai appris le rappel dans la communauté de l'Arche, qui est une communauté qui est à Bédarieux, là. Enfin, il y a plusieurs communautés qui ont été essaimées, mais c'est Lanza Del Vasto qui a rencontré Gandhi en Inde et qui a fondé les communautés de cœur, je pourrais dire, des communautés qui essayent d'être autonomes, et dans ce monde où on est dépendant alors ça dure depuis longtemps, mais on est dépendant un peu de cette libre circulation des marchandises. Eh bien, on est amené à être dispersé, à vouloir peut-être consommer beaucoup, acheter de partout, vous voyez, comme si on voulait remplir un vide. Et là, on vous invite avec ce 7 de cœur, eh bien, dans cette quête intérieure, dans une idée de finir la dualité entre l'extérieur et l'intérieur, mais retrouver
comme une ouverture intérieure pour rayonner à l'extérieur. Et vous voyez, on dirait que cette personne est entourée d'une fleur magnifique qui est ce tournesol qui rayonne, qui dispense la vie. Et alors on est dans cette idée bien d'univers intellectuel, mais aussi de prendre une décision, parce que ce n'est pas s'arrêter pour ne rien faire, mais c'est simplement se poser pour ensuite agir. Et on est encore dans l'idée, dans cette journée, si vous avez une décision importante à prendre, eh bien prenez-la en conscience, prenez-la en vous-même. Voilà, ne soyez pas sollicité, trop sollicité par l'extérieur qui pourrait vous faire prendre la mauvaise décision, je pourrais dire. Alors on a un 4 de chercheur des épées. Alors eh bien ce chercheur des épées, eh bien c'est une très très belle carte aussi qui est le fou, l'épouvantail, hein, qui est dans l'histoire, dans le magicien d'Oz. C'est aussi dans cette carte l'idée d'avoir quand même, malgré tout, justement, dans cette recherche intérieure, on peut ensuite avoir un esprit clair, un mental qui est, comment dire, éclairé. Lorsqu'on a fait le point en soi-même, après on peut prendre des décisions éclairées, et c'est cela. C'est aussi mettre aussi encore tout son esprit, tous ses talents au service de la communauté, d'être dans le dévouement. Et aussi, on est dans l'idée d'un moment ou dans un autre arrêté de tergiverser, de prendre la décision. Et on en a vu qu'il y a une décision à prendre. Alors, pas de précipitation pour prendre la décision, mais il arrive au moment où on est obligé de prendre une décision. C'est ce que cette carte vous invite à faire. Alors, on a un 4 de cœur. Alors ce 4 de cœur, c'est un peu, vous voyez, on est dans l'isolement. Là, vous voyez, c'est le personnage en bas, cette sirène qui est isolée, qui est malheureuse, qui est triste, et qui ne voit pas arriver sur les 3 dauphins, 3 belles sirènes qui viennent bien l'aider, la conforter. Alors c'est peut-être l'idée que vous êtes dans une situation difficile d'isolement, et que bien sûr c'est un moment difficile à passer de souffrance, mais si vous levez la tête, eh bien vous voyez que des personnes viennent vers vous pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous apporter eh bien leur connaissance, pour vous apporter leur créativité, leur amour tout simplement. Vous voyez, il y a une idée bien de cœur brisé, de cœur brisé oui, brisé, mais pourquoi brisé? Parce qu'il y a des ruptures, il y a des choses à laisser derrière soi, il y a des personnes à laisser, des situations à laisser, mais un cœur brisé, eh bien, est ouvert à recevoir également l'amour, et c'est cela que ce 4 de cœur dit. Alors, on va terminer avant de voir avec l'oracle des miroirs, avec ce 3 de baguette très beau, vous voyez, ces papillons. Ces papillons magnifiques, regardez ce papillon là-bas, c'est le papillon bleu et rose de Isia, Isia Lia Maria, et on est dans la clairvoyance, la poésie, on reçoit les choses qui viennent à nous, on est dans l'intuition, on a comme une transformation qui s'opère parce que on s'ouvre à la joie, on sort de cette tristesse là, on sort de cette tristesse, cette douleur, et son cœur est encore ouvert à recevoir des belles choses, à recevoir l'amour, à recevoir l'amitié, à recevoir des cadeaux de la vie. Et cette carte, eh bien, ce sont des promesses de vie tout simplement, et ce sont eh bien la musique, l'amour, l'art, la créativité qui va opérer dans cette journée du 3 juin pour donner de la joie, du baume au cœur, et pour donner un élan de faire le bon choix, de continuer. Alors les compter, je vais quand même recouvrir ces cartes parce que vous allez me dire, elles parlent beaucoup, et je préfère, on m'a dit, bien le jeu des 32 cartes, mais je trouve que de temps en temps il faut changer les choses, s'ouvrir, hein. Il ne faut pas être enfermé dans quelque chose, et moi je me sentais maintenant un peu enfermée dans mes 32 cartes. Alors je vais y revenir bien sûr de temps en temps et régulièrement même, mais j'ai besoin d'ouvrir autre chose, d'ouvrir d'autres portes pour peut-être ouvrir un peu plus de conscience. Alors, et pour moi-même également. Alors avec le miroir là, les miroirs, qu'est-ce qu'on va voir? Alors je vais recouvrir chaque carte, et puis on va faire un petit peu une vision générale de tout ça. Alors, ah regardez,
Regardez la joie, la joie. Alors, on finissait avec la joie et regardez la joie. Et là, vous voyez que vraiment, c'est une journée. Il va se passer vraiment de belles choses, de belles choses. Alors, bien écoutez, je la mets là, bien sûr. Hein, mais bon, j'aurais pu la mettre sur la dernière carte parce que la joie est là. La chance. Vous voyez que quand même, les choses tournent dans le bon sens. Et si vous avez des problèmes, des difficultés, des idées de souffrance, eh bien ouvrez-vous. Et là on est dans cette carte de la tranquillité avec le 7 de cœur également. Il faudrait presque les mettre sur les sur les cartes qui correspondent, mais voyez, on a quand même des choses qui se passent, de la sérénité retrouvée, un héritage. Alors l'héritage, c'est peut-être bien sûr une somme d'argent qui arrive, mais c'est aussi peut-être un héritage spirituel, un héritage d'une famille, un conseil, un héritage, quelque chose qui vient à vous pour vous aider à avancer, pour vous ouvrir des portes et des chemins. Et c'est vraiment très très beau. Voyez, la parole, la communication, on avait bien vu qu'il y avait cette idée avec Rapunzel de faire appel à sa communication, aux échanges. Et c'est une journée où il va falloir communiquer, échanger vraiment, ne pas rester seul, s'ouvrir aux autres. Alors, vous voyez, il y a cette idée d'enfermement qui revient. Donc, vous voyez, sortez de cet enfermement que l'on retrouve avec le 4 de cœur de cette sirène qui est isolée, malheureuse, là. Et pourquoi elle est malheureuse? Parce qu'elle se referme sur elle-même. Mais il y a une idée aussi qui ressemble aussi avec le 7 de cœur, dans l'idée de s'enfermer en soi-même, mais pour après s'ouvrir. Alors, ce n'est pas un enfermement qui doit durer longtemps. On a la sexualité, vous voyez, c'est le relationnel, c'est vraiment très beau. Des portes qui s'ouvrent, des ouvertures amoureuses aussi, vous voyez, après des difficultés, on a des choses qui s'ouvrent. Je trouve que ce tirage est extraordinaire. Vous voyez, des relations, les amis, ça revient avec les amis qui sont là pour vous accompagner, qui sont là pour vous aider. Vraiment, c'est très beau. Et des ententes, vous voyez. Et là, on est vraiment avec la joie, les plaisirs, les bonheurs, les belles choses qui arrivent à vous, les créativités, les accords. Vous voyez, c'est un tirage très très beau pour ce 3 de juin. Je ne regrette pas de l'avoir fait avec les cartes de l'enfant intérieur et puis l'oracle des miroirs, parce que je trouve que les cartes se parlent très bien. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt, à très bientôt, à très bientôt. Bye bye, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Ciao!